Bonjour et bienvenue à Capitale du Monde. Aujourd'hui, nous allons voyager dans une partie très intéressante de l'Asie occidentale. Nous nous dirigeons vers le cœur d'une région qui a été le berceau d'empires, témoin de la naissance de l'écriture, et qui a offert au monde certaines de ses idées les plus profondes. C'est un lieu où l'histoire est gravée dans les pavés des rues et dans les sourires chaleureux des gens. Nous nous dirigeons vers le cœur historique de la Mésopotamie, où les premières villes de la Terre ont émergé de la poussière. Nous verrons les magnifiques paysages de l'ancienne Perse, un royaume de poètes, de palais et de jardins exquis. Et l'étreinte dramatique du Caucase, un carrefour époustouflant entre l'Europe et l'Asie. Au cours de ce voyage, nous découvrirons 6 capitales, chacune étant une mosaïque vibrante du passé et du présent. Nous commencerons par Bagdad et Damas, 2 des villes les plus anciennes et les plus historiques de notre planète. Ensuite, nous nous rendrons à Téhéran, une métropole tentaculaire et pleine d'énergie. De là, notre boussole pointe vers le nord, vers Erevan, Bakou et Tbilissi, 3 joyaux caucasiens. Alors, accompagnez-moi et explorons ces terres où les civilisations sont nées. Rencontrons les gens qui partagent leurs histoires, leur nourriture et leurs maisons avec une ouverture vraiment touchante. Nous plongerons dans des histoires vivantes, dans l'âme même de l'Asie occidentale. Ce sera un voyage inoubliable. Notre premier arrêt est un nom qui résonne à travers l'histoire comme une grande épopée. Il s'agit de Bagdad, la belle et résiliente capitale de l'Irak. Le simple son de son nom évoque des images des 1001 nuits, de tapis volants et de grands califes. Pendant des siècles, ce fut le brillant épicentre du monde, le joyau de la couronne de l'âge d'or islamique. C'est ici, dans la magnifique ville ronde de Bagdad, fondée par la dynastie islamique du califat abbasside, que des érudits des 4 coins du monde connus se sont réunis. Ils ont traduit la sagesse des Grecs, débattu de philosophie, cartographié les étoiles et repoussé les limites de la médecine, créant un phare de savoir qui a illuminé un monde encore endormi au Moyen Âge. Cet héritage de connaissances est encore palpable lorsque nous parcourons cette ville aujourd'hui. On peut sentir dans l'air un murmure du passé. Et au cœur de tout cela coule le majestueux fleuve Tigre, la sève de la ville, son compagnon constant et ancien. Il a été témoin de l'ascension de la ville vers la gloire, de ses chutes tragiques et de son refus persistant de s'éteindre. Ses eaux ont porté les rêves des poètes et les fortunes des marchands. Se tenir sur ses rives, c'est ressentir une connexion avec chaque âme qui a un jour appelé cette ville remarquable son foyer, une expérience vraiment profonde et émouvante. Une ville, c'est le rythme de sa vie quotidienne, les arômes de sa cuisine et l'esprit de ses habitants. Pour comprendre Bagdad, il ne faut pas seulement la voir, mais aussi la goûter. La star de sa gastronomie est le masgouf, une carpe ouverte, salée et grillée lentement sur les flammes. Le préparer est presque un rituel, menant à une rencontre sociale ou à une célébration au bord du Tigre. Amis et familles se retrouvent dans les restaurants au bord du fleuve, discutant en attendant le festin. Quand il arrive, grillé et odorant, servi avec des pains plats et des cornichons, c'est comme une communion avec tous ceux qui sont prêts à y goûter. Partager le masgouf, c'est partager l'âme même de Bagdad. Au-delà des gros titres, il y a le caractère extraordinaire du peuple irakien. Il y a ici une grande chaleur, une générosité débordante. Les gens vous accueillent avec des sourires qui se sentent amicaux et sincères. Une invitation à prendre le thé n'est jamais loin. Ce peuple a été mis à l'épreuve, mais n'a jamais été vaincu. C'est la véritable histoire de Bagdad. Une ville de poètes, d'érudits et de marchands qui a enduré l'inimaginable, mais refuse de perdre sa fierté et sa gentillesse. Son peuple est son plus grand trésor, et sa résilience un monument à la force durable de l'esprit humain. Visiter Bagdad, c'est se sentir humble face à elle et repartir le cœur rempli de respect et d'espoir.
De cette capitale si ancienne, nous voyageons maintenant vers une autre, tout aussi ancienne. Nous nous dirigeons vers Damas, la capitale de la Syrie, que l'on pense être la plus ancienne capitale habitée du monde. Pendant des milliers d'années, des gens ont arpenté ces mêmes rues, commercé sur ces marchés et prié dans ces cours. C'est une ville qui a été aimée par les prophètes, conquise par les empereurs et chantée par les poètes pendant des millénaires. Au cœur de cette ancienne métropole se trouve la mosquée des Omeyyades. C'est un chef-d'œuvre, construit sur un site sacré depuis au moins 3000 ans. Avant la mosquée, s'élevait ici un temple romain dédié à Jupiter, et avant cela, un temple au dieu araméen Hadad. Entrer dans sa vaste cour, c'est ressentir le poids et la merveille de toute cette prière et dévotion accumulée. L'intérieur de la mosquée est orné de magnifiques mosaïques en feuilles d'or représentant un paradis verdoyant. Et à l'intérieur de ces murs se trouve un sanctuaire qui contiendrait la tête de Jean-Baptiste, vénéré ici comme le prophète Yahya par les musulmans et les chrétiens. C'est un symbole puissant de la longue histoire de coexistence de la ville. En quittant la tranquillité de la mosquée, on est immédiatement plongé dans le va-et-vient chaotique des marchés, ou souks, de la vieille ville. C'est un labyrinthe de vie, une véritable explosion sensorielle. Nous marchons le long de la rue droite, traversant les arômes du marché aux épices, le tintement des chaudronniers et les couleurs vives des foulards en soie. C'est un musée vivant où le commerce d'aujourd'hui se déroule exactement comme il l'a fait pendant des siècles. Le véritable secret de Damas, cependant, se cache loin des rues animées, derrière de simples portes en bois. Si vous franchissez une modeste entrée dans la vieille ville, vous pourriez vous retrouver dans un monde totalement différent, une cour damassène traditionnelle. Soudain, le bruit du souk s'estompe, remplacé par le doux murmure d'une fontaine centrale et l'arôme doux et enivrant des jasmins et des orangers. Ces cours sont des havres privés, des oasis tranquilles, conçus pour apaiser l'âme et offrir un répit de la chaleur estivale. Ces maisons avec leurs cours sont le cœur de la vie familiale damassène. Des générations vivent ensemble à l'intérieur de ces murs magnifiquement décorés, où des boiseries complexes, des incrustations de nacre et des carreaux colorés créent une atmosphère d'élégance tranquille. C'est ici que la célèbre hospitalité de la ville s'épanouit véritablement. Être invité dans l'une de ces maisons pour une tasse de café ou un repas, c'est être accueilli au cœur même de la culture damassène, pour découvrir une générosité aussi légendaire que la ville elle-même. C'est un privilège inoubliable de pouvoir jeter un coup d'œil dans un monde caché et magnifique. Et, bien sûr, cette hospitalité s'exprime de la manière la plus délicieuse à travers sa cuisine. La cuisine damassène est l'une des plus célébrées du monde arabe, une cuisine sophistiquée et perfectionnée au fil des siècles. L'un de ses plats emblématiques est le traditionnel kibbé, une riche préparation à base de blé boulgour et de viande hachée ou moulue, moulée en forme arrondie ou de torpilles qui sont ensuite frites ou cuites au four et disposées sur des plateaux, et certains les mangent même crus. C'est un témoignage de la créativité et de l'art des cuisiniers locaux qui peuvent transformer des ingrédients simples en quelque chose de vraiment sublime. Mais aucune visite à Damas ne serait complète sans se laisser tenter par ses douceurs. La ville est célèbre pour son traditionnel baklava, de délicates couches de pâte filo garnies de noix et imbibées de miel. L'art que cela implique est tout simplement fascinant à observer. L'esprit vibrant et créatif de la ville se retrouve également partout. On le voit dans les mains de l'artisan qui tisse ou qui martèle une plaque de cuivre, dans le chef qui perfectionne une ancienne recette familiale, et dans le poète qui trouve l'inspiration lors d'une nuit parfumée au jasmin. Damas n'est pas seulement ancienne, elle est éternelle, belle et résolument vivante. Nous poursuivons notre voyage et tombons sur un contraste saisissant. Nous arrivons maintenant au cœur vibrant de l'Iran moderne, Téhéran.
C'est une ville immense, nichée au pied des montagnes de l'Alborz. Un lieu à l'énergie palpable, où le passé s'entrelace avec le présent. Ici, on ressent le pouls d'une nation, se développant sous le regard du mont Tochal. S'élevant d'un rond-point, se dresse la tour Azadi, la tour de la liberté. Construite en 1971, sa forme élégante allie l'architecture iranienne à une sensibilité moderne. Plus loin dans la ville, la tour Milad perce l'horizon. Depuis son point d'observation, la ville se déploie en dessous comme un magnifique tapis. C'est de là-haut que l'on saisit l'immense caractère de Téhéran, ancré à jamais par les montagnes. Pour comprendre Téhéran, nous voyageons dans le temps jusqu'au palais du Golestan. Un chef-d'œuvre de l'ère Qajar, c'est un kaléidoscope de couleurs et d'art. Ensuite, nous nous rendons au Grand Bazar, une véritable ville dans la ville. L'air y est imprégné d'épices. Pour échapper à l'agitation de la ville, les habitants se rendent au mont Tochal. Un téléphérique les emmène à l'air frais de la montagne. On ne peut pas parler de l'Iran sans rêver de sa cuisine. Goûtez le tchello kebab. Mon cœur a été conquis par le fezenjan, un ragoût merveilleusement intrigant. Un goût parfait de la Perse. De Téhéran, nous voyageons maintenant à Erevan, en Arménie. Bienvenue à Erevan. La ville semble rougir, baignée d'une chaude lueur rosée, construite avec une pierre volcanique locale, appelée tuf. C'est un endroit qui se sent à la fois grandiose et intime, avec de larges boulevards qui s'ouvrent sur des places verdoyantes. Au cœur de cette ville rose se trouve la magnifique place de la République. Les fontaines s'animent avec un spectacle spectaculaire d'eau, de musique et de lumière. L'un des endroits les plus extraordinaires est la cascade. C'est un escalier géant en pierre calcaire qui relie le centre-ville. Chaque niveau est une terrasse ornée de fontaines et de sculptures modernes. C'est un espace public vraiment inspirant. Et depuis le sommet, vous êtes récompensé par les majestueux sommets enneigés du mont Ararat. Bien que la montagne se trouve maintenant de l'autre côté de la frontière turque, elle reste le symbole impérissable de la patrie arménienne. Erevan est une ville de vie, de créativité et de profonde mémoire. À une courte distance en voiture se trouve Tsitsernakaberd, le complexe commémoratif du génocide arménien. C'est un lieu étonnamment beau et profondément émouvant. En retournant au centre-ville, on retrouve la vie en pleine effervescence et en couleurs éclatantes au marché de vernissage. C'est un magnifique marché aux puces en plein air qui prend vie chaque week-end. On y trouve de tout, des bijoux faits main aux tapis traditionnels et aux peintures d'artistes locaux. Et le roi de tous les pains est le lavash. Ce pain plat merveilleusement fin et moelleux est un trésor classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cet amour de se réunir et de partager s'incarne dans le korovats, le barbecue arménien. Le résultat est incroyablement tendre, fumé et délicieux. Cela en dit long sur la chaleur et l'hospitalité que l'on trouve partout dans cette émouvante ville rose. Maintenant, nous voyageons à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Son nom même semble murmurer avec le vent. On l'appelle la terre de feu. Et à votre arrivée, vous commencez à comprendre pourquoi. C'est une ville de contradictions passionnantes, où les murmures anciens rencontrent l'éclat audacieux de l'ambition du XXIe siècle. Un instant, vous êtes perdu dans un labyrinthe de pierres couleur miel. L'instant d'après, vous contemplez des tours qui s'élèvent vers le ciel comme des flammes colossales. Notre voyage commence dans l'étreinte protectrice d'Icheri-Sheher, la vieille ville, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Au cœur de ce labyrinthe historique se dresse l'énigmatique tour de la Vierge. Du sommet, la vue est tout simplement époustouflante. La Caspienne s'étend et toute la ville se déploie sous vos pieds. Le contraste est ce qui définit vraiment l'expérience ici. C'est une ville qui refuse d'être cataloguée, se réinventant constamment. Une ville qui se prépare à l'avenir. Les Flame Towers sont une audacieuse déclaration de l'identité azerbaïdjanaise. Au coucher du soleil,
Elle se transforme en toile géante pour un spectacle de lumière extraordinaire. Non loin de là, le centre Heydar Aliyev, conçu par Zaha Hadid, défie la gravité avec ses courbes ondulantes. Le musée du tapis d'Azerbaïdjan, en forme de tapis roulé, abrite des trésors de beauté et d'artisanat. Ces histoires tissées expriment l'âme d'une nation. La cuisine azerbaïdjanaise est un festin glorieux. Le plov, le plat national, est un pilaf de riz parfumé. Le thé, servi dans des verres armudus, est un geste d'hospitalité dans cette incroyable capitale de la Caspienne. Notre aventure nous mène à travers les montagnes du Caucase jusqu'à Tbilissi, la capitale de la Géorgie, une ville qui vous accueille comme une douce étreinte dès votre arrivée. Elle possède un charme irrésistible et une élégance un peu surprenante. La ville est nichée dans une vallée, traversée par la rivière Koura, avec l'ancienne forteresse de Narikala qui veille du haut de sa colline. Perdez-vous dans les rues sinueuses de la vieille ville pour vraiment comprendre Tbilissi. Explorez Abanotubani, le quartier des bains de soufre. Les bains publics y ont une atmosphère d'un autre monde. Prenez le téléphérique jusqu'à la forteresse de Narikala pour des vues spectaculaires. Depuis les remparts de la forteresse, ressentez la résilience de Tbilissi, une ville qui s'est toujours relevée et se relèvera toujours. Si Tbilissi a un cœur qui bat, son âme se trouve sans aucun doute dans la supra, le festin traditionnel géorgien. Ce n'est pas simplement un repas, c'est une célébration de la vie avec des plats traditionnels, du vin et de l'amitié qui peut durer plusieurs heures. Il est présidé par un tamada, ou maître de cérémonie, qui est choisi pour son éloquence et son esprit. Être invité à une supra, c'est être accueilli au cœur même de la culture géorgienne. Oh, la nourriture est tout simplement divine. Il y a le khachapuri, le riche pain fourré au fromage et aux œufs, et le khinkali, de délicieux raviolis plissés garnis de viande épicée et de bouillon. Et tout cela est accompagné de vin géorgien, élaboré selon une méthode ancestrale de fermentation dans des jarres en argile appelées kvévri. Plus que la nourriture ou le vin, une supra est avant tout une question de connexion, de partage d'histoire, de chants et de célébration des liens qui unissent les gens. Tout cela résume l'esprit de Tbilissi, une ville qui n'a jamais perdu sa capacité à la joie. C'est une ville qui vous invite à vous asseoir, à lever votre verre et à faire partie de son histoire extraordinaire. Quelle aventure extraordinaire cela a été! Des échos académiques sur les rives du Tigre à Bagdad, aux rues vibrantes et pleines de vie de Tbilissi, cette dernière partie de notre voyage en Asie occidentale a été une révélation. Nous avons parcouru des villes qui sont des bibliothèques vivantes de l'histoire humaine, des lieux où les traditions anciennes ne sont pas seulement remémorées, mais sont vibrantes et vivantes. Nous avons vu comment l'esprit de la route de la soie perdure, non seulement dans l'architecture magnifique ou dans les marchés ou souks animés, mais dans l'incroyable et généreuse hospitalité des gens que nous avons eu le privilège de rencontrer en chemin. Chaque capitale a offert sa propre magie unique. Nous avons senti la résilience de Bagdad, la grâce intemporelle de Damas et le pouls dynamique de Téhéran. Nous nous sommes émerveillés devant la beauté émouvante d'Erevan. Nous avons été éblouis par l'ambition ardente de Bakou, et nous avons été complètement captivés par l'étreinte chaleureuse de Tbilissi. Ce ne sont pas seulement des points sur une carte, ce sont des mondes en soi, débordant de culture, de créativité et de gastronomie, qui racontent l'histoire de la Terre et de ses habitants. Elles sont anciennes, oui, mais elles sont aussi en constante évolution, écrivant de nouveaux chapitres tout en honorant le passé. Ce voyage a été un puissant rappel que, malgré les défis que ces villes ont traversés, cette région est d'une immense beauté, d'une histoire profonde et d'une incroyable chaleur humaine. C'est un monde de cultures qui se superposent et s'entrelacent, d'histoires partagées et d'identités individuelles fières. Voyager ici, c'est voir vos idées préconçues, remises en question, et vos sens s'éveiller.
c'est comprendre que l'histoire de l'Asie occidentale est une histoire de survie, d'art, de culture et de célébration de la vie, une histoire qui continue de se dérouler dans ces magnifiques capitales. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans ce voyage en Asie occidentale. Nous espérons que ce parcours vous a semblé agréable et inspirant. Si vous avez apprécié d'en apprendre davantage sur ces belles villes, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner pour soutenir notre chaîne éducative. Merci beaucoup. À bientôt dans un autre épisode de Capitale du Monde. Au revoir.